Votre proche qui a des troubles cognitifs ou est peut-être atteint de la maladie d'Alzheimer vous pose toujours les mêmes questions. Vous lui répondez, mais il vous pose la même question 10 minutes plus tard. Vous pensez peut-être qu'il ne vous écoute pas ou qu'il le fait exprès pour vous embêter. Dans cette vidéo, nous aborderons les raisons de ces questions répétitives et j'essaierai de vous apporter quelques pistes pour vous aider à réagir à ces questions répétitives et à accompagner votre proche. Bonjour, je m'appelle Nathalie Arsico, je suis psychologue et mon but est d'accompagner les aidants à soutenir leurs proches atteints d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée. Je diffuse de nouvelles vidéos toutes les semaines, donc si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos sur le sujet de l'accompagnement d'un proche atteint d'une maladie neuroévolutive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer peuvent poser les mêmes questions à plusieurs reprises encore et encore. Pour quelles raisons posent-elles toujours les mêmes questions? Alors, il peut y avoir plusieurs causes, plusieurs raisons. La première, c'est les pertes de mémoire. Donc, la maladie d'Alzheimer va toucher la mémoire de la personne. Donc, ça peut la rendre incapable de se souvenir de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait 10 minutes ou plusieurs heures auparavant. Donc, par conséquent, elle peut poser la même question plusieurs fois parce qu'elle ne se souvient plus de la réponse que vous lui avez apportée auparavant ou de ce qu'elle a fait auparavant. Ensuite, il peut y avoir la désorientation aussi qui peut causer ces questions répétitives. La personne peut avoir du mal à s'orienter dans le temps et dans l'espace. Elle n'a plus forcément notion du jour de la semaine ou du moment de la journée. Elle n'a plus ses repères et peut se sentir perdue dans le temps ou dans le lieu où elle se trouve. Donc, elle peut alors poser les mêmes questions pour mieux comprendre où elle est, quel jour nous sommes, et d'autant plus si elle l'avait ou qu'elle a encore des habitudes ou des rendez-vous importants certains jours de la semaine. Ensuite, ça peut être lié à un besoin de réassurance ou d'attention. Nous avons tous besoin d'attention, de reconnaissance, d'être en contact avec d'autres personnes. Les personnes qui ont des troubles cognitifs auront parfois conscience de leurs troubles et elles auront d'autant plus besoin qu'on leur porte de l'attention et qu'on les rassure. Le fait de poser la même question peut être une manière d'attirer l'attention et de répondre à ce besoin. Ensuite, ces questions peuvent être en lien avec de l'anxiété. La personne peut parfois être inquiète, nerveuse, anxieuse, ressentir diverses peurs ou inquiétudes. Peut-être une peur d'être seule, une inquiétude en lien avec un de ses proches ou encore d'autres sujets d'inquiétude. En posant la même question, la personne peut chercher à être rassurée. Ensuite, ça peut être lié également à un ennui. Parfois, la personne s'ennuie et vient vers vous en vous posant des questions parce qu'elle ne sait pas quoi faire ou comment s'occuper. Et enfin, il peut y avoir un inconfort comme une sensation de faim, de soif, le besoin d'uriner, une douleur ou encore une autre source d'inconfort. Donc, en vous posant des questions répétitives, peut-être que la personne essaie de vous exprimer qu'elle a faim, qu'elle a soif, qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, qu'elle ressent une douleur, un malaise ou un inconfort physique. Elle n'aura plus la capacité de s'exprimer avec des mots adéquats. Donc, elle peut vous interpeller en vous posant des questions. Comment réagir lorsque votre proche vous pose sans cesse la même question? Même si c'est usant et agaçant que l'on vous pose toujours les mêmes questions, essayez de rester calme. Ensuite, nous pouvons essayer de comprendre les raisons de ces questions, particulièrement si la question posée est toujours la même. De quoi votre proche a besoin quand il vous pose cette question? Par exemple, s'il vous demande à quelle heure est le repas et s'il lui demandait s'il a faim. Les questions répétitives, on l'a vu, peuvent être liées à des pertes de mémoire ou encore à un besoin d'attention. Pour déterminer si ces questions sont liées à des oublis, vous pouvez, lorsque votre proche vous pose toujours les mêmes questions, lui demander « Et toi, qu'en penses-tu? Tu n'as pas une petite idée ?» Si votre proche ne peut pas répondre à la question, alors c'est qu'il n'a pas pu mémoriser la réponse et du coup, c'est lié à des pertes de mémoire. Donc dans ce cas, essayez de trouver une réponse qui conviendra à votre proche, qui semblera l'apaiser et le rassurer. Lorsque vous avez trouvé la réponse qui pourra l'apaiser, utilisez des supports visuels en écrivant la réponse à sa question
sur une feuille facilement visible pour votre proche ou sur un tableau. Utilisez pour cela des phrases qui seront courtes et simples. Et assurez-vous que la personne puisse lire ce que vous avez écrit. Si sa question est en lien avec des problèmes d'orientation dans le temps, mettez en évidence des calendriers ou un tableau effaçable sur lequel vous indiquerez la date du jour. Et éventuellement, s'il y a un événement important qui aura lieu dans la journée pour lui, n'hésitez pas à le noter aussi en dessous de la date. Par exemple, s'il y a une visite d'une amie, vous pouvez indiquer la date et visite de ton ami en indiquant son prénom. Au début et à plusieurs reprises, montrez à votre proche comment trouver la réponse sur le support visuel. Et puis, après lui avoir répété à plusieurs reprises, essayez de l'amener à trouver par lui-même la réponse avec ce support visuel. Ensuite, si votre proche vous pose des questions répétitives et que vous lui demandez « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une petite idée ?» et que votre proche vous répond et vous donne une réponse qui est juste. Alors, c'est certainement lié à un besoin d'attention parce que là, pour le coup, il a mémorisé la réponse. Donc là, le but de votre action va être d'essayer de désamorcer ce comportement répétitif qui est devenu une habitude inconsciente pour qu'on lui porte de l'attention. Donc, pour essayer de réagir à ces questions répétitives pour attirer l'attention, essayez de répondre très brièvement à sa question et de passer alors peu de temps avec lui en réponse à sa question répétitive. Puis essayez de passer plus de temps avec lui et de répondre à son besoin d'attention en dehors des moments où il vous pose les mêmes questions. Ensuite, vous pouvez essayer de distraire votre proche quand il vous pose les mêmes questions, d'attirer son attention sur une activité. Par exemple, en lui demandant de passer le balai, d'essuyer la vaisselle, vous pouvez aller marcher ou lui proposer de lire le journal. Vous pouvez également attirer son attention sur un sujet de discussion, éventuellement autour de moments positifs de son histoire de vie, d'un temps d'écoute musicale ou de chanson. Et vous pouvez également essayer d'établir une routine. Le fait d'instaurer des routines dans la journée peut aider la personne à se sentir en sécurité et rassurée. Essayez de créer des routines pour les repas, les activités ou les moments de repos. Cela permettra à votre proche, avec le temps, d'avoir des journées prévisibles, ce qui pourra apaiser son anxiété. Si les questions persistent, essayez d'analyser, de mener une enquête pour essayer de comprendre le sens de ces questions répétitives. Alors pour cela, essayez de voir quelles questions il vous pose. Est-ce que c'est toujours les mêmes questions? Et quel est le besoin qui se cache derrière cette même question? À quel moment ça se produit? Où et avec qui? Est-ce que votre proche semble angoissé lorsqu'il vous pose ces questions? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose juste avant les moments où il commence à poser des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut déclencher ce comportement ou peut-être qui aurait pu le déclencher si votre proche n'avait pas ce comportement auparavant? Est-ce qu'il y a des moments où votre proche est calme et ne pose pas ces questions-là? Qu'est-ce qui permet d'apaiser justement ce comportement et ces questions répétitives? Est-ce qu'il a ce comportement avec toutes les personnes ou avec une personne en particulier? Qu'avez-vous essayé de mettre en place lorsqu'il vous pose ces questions? Et quel a été le résultat? Peut-être qu'il y a des choses qui ont fonctionné, que vous pouvez réessayer à présent. Si ce comportement est difficile à canaliser, parlez-en à son médecin ou à un autre professionnel de santé qui pourra essayer de vous aider à trouver les raisons de ce comportement, de vous aider à vous apporter des stratégies pour apaiser ce comportement. Les questions répétitives sont un des comportements les plus éprouvants pour les proches. C'est frustrant et déroutant pour vous. Donc c'est important de vous rappeler que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut pas contrôler ses comportements. Essayez de faire preuve de compréhension et de compassion envers la personne. Il est difficile d'accompagner un proche atteint d'une maladie d'Alzheimer. Donc félicitez-vous pour tout ce que vous faites pour votre proche et faites preuve également de compassion pour vous-même. Si vous n'arrivez pas toujours à rester calme et patient face à ces questions répétitives. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie
Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.